Bienvenue dans cette série de tutoriels consacrée à la création d'un site web avec WordPress. Dans cette vidéo, nous allons venir découvrir l'interface WordPress et ses différents éléments. C'est parti! Alors la première chose que nous allons faire, c'est venir nous connecter à notre interface WordPress. Donc pour cela, il vous suffit de rajouter WP admin à la fin de votre URL. Nous voici sur la page de connexion de notre site où nous allons rentrer notre identifiant ainsi que notre mot de passe. Alors nous voici connectés à notre interface WordPress. Alors cela peut paraître un peu déroutant la première fois, mais ne vous inquiétez pas, vous allez très vite vous familiariser avec l'interface. Avant de nous attaquer aux différents onglets, il est intéressant de venir comprendre ce qui s'est passé durant l'installation de WordPress. Pour comprendre ce qui s'est passé durant l'installation de WordPress, il nous faut venir sur notre cPanel. Durant l'installation de WordPress, il y a deux choses qui ont été créées. La première, c'est une base de données que vous allez retrouver ici. Vous pouvez voir que la base de données qui a été créée dans notre cas s'appelle Akai7670-Wakohara. Durant l'installation, il y a également toute une série de fichiers qui a été installée. Tous ces fichiers, vous allez les retrouver dans Gestionnaire de fichiers. L'ensemble des fichiers relatifs à votre site va se trouver dans le document Public HTML. C'est dans ce dossier que va se trouver tout le contenu qui est relatif à votre site. Dans ce fichier, vous allez retrouver deux documents qui ont également leur importance. Le premier document s'intitule WP Admin. Dans ce document, vous allez retrouver tous les fichiers qui sont propres à WordPress, donc propres au CMS. En général, tous les documents qui sont présents dans WP Admin, vous ne devez jamais y toucher. Le deuxième fichier s'appelle WP Content. Et dans ce fichier, vous allez retrouver tout ce qui est relatif à votre site. C'est-à-dire les thèmes, les plugins, mais également vos documents médias comme les images. Vous allez notamment trouver le fichier Upload dans lequel sera stocké l'ensemble de vos médias, c'est-à-dire vos images et vos vidéos. Alors ne paniquez pas, que ça soit les fichiers ou la base de données, vous n'aurez rien à manipuler depuis le cPanel. Tout se fera automatiquement depuis l'interface de gestion de WordPress. Alors voyons de plus près ce que nous avons dans l'interface de gestion de WordPress. Alors le premier onglet, tableau de bord. Celui-ci revêt un intérêt limité. Le tableau de bord est simplement là pour vous informer s'il y a des actualités relatives à WordPress, mais également pour vous informer si vous avez des extensions ou un thème que vous devez mettre à jour. Ensuite, vous allez retrouver les trois onglets que vous allez utiliser le plus souvent, c'est-à-dire les onglets articles, médias et pages. Alors commençons par médias. Médias, c'est tout simplement dans cet onglet qu'il va vous falloir déverser tout ce qui est images et vidéos que vous souhaitez intégrer dans votre site WordPress. Si vous vous souvenez bien, il y a quelques secondes, nous avons ouvert un fichier dénommé Upload sur notre cPanel. Et bien tout ce que vous allez rentrer dans Médias va directement venir être inséré dans le fichier Upload. Ensuite, nous avons l'onglet Articles, dans lequel nous pouvons voir que nous avons déjà un article de présent. Donc c'est un article par défaut qui a été inséré par WordPress. Et nous avons l'onglet Pages, dans lequel nous trouvons également deux modèles par défaut de pages déjà présentes. Alors la distinction entre article et page est souvent un point de confusion pour les nouveaux utilisateurs de WordPress. Alors qu'est-ce que c'est qu'un article? Alors un article, c'est tout simplement une page web orientée blog ou fil d'actualité. C'est-à-dire que celui-ci possède une date de publication, un auteur et possède également une fonction commentaire par défaut. Il est également possible de rattacher les articles à une catégorie et d'y ajouter des étiquettes. Les pages de leur côté sont ce que l'on appelle un contenu statique. Il est donc possible de créer n'importe quel type de page en utilisant l'onglet Pages. Paradoxalement, il est entièrement possible de créer un blog constitué uniquement de pages. Je vous conseille donc de votre côté, si vous souhaitez réaliser un blog, d'utiliser principalement des articles, et si vous souhaitez réaliser un site quel qu'il soit, d'utiliser principalement des pages. De notre côté, nous allons utiliser exclusivement des pages pour créer notre site internet. Ensuite, nous allons venir trouver l'onglet Commentaires. C'est une fonction qu'il faut activer sur les pages où vous souhaitez que vos visiteurs puissent laisser des commentaires. Dans notre cas, nous, ça ne nous intéresse pas, donc nous n'allons pas activer de zone de commentaires et notre section va du coup automatiquement rester vierge. Les deux onglets suivants vont être probablement les deux onglets les plus importants de notre interface. L'onglet Apparence et l'onglet Extension. Dans l'onglet Apparence, vous allez retrouver vos thèmes WordPress et notamment votre thème WordPress actif.
On voit par exemple que dans notre cas, il y a eu 3 thèmes qui ont été installés par défaut lors de l'installation du CMS, et que le thème qui a été activé par défaut est le thème 2020. Ces 3 thèmes sont des thèmes gratuits mis à disposition par la société Automattic, qui est la société qui développe WordPress. Par la suite, nous apprendrons comment venir choisir un thème WordPress qui puisse répondre à notre objectif de site web et comment venir l'installer et le configurer. Il faut également savoir que WordPress ne peut pas fonctionner sans thème. C'est pour ça que par défaut, vous devez toujours avoir un thème d'actif. Le deuxième onglet est l'onglet Extensions. Alors, extension, c'est la terminologie francisée, mais en général, vous trouverez la dénomination de plugin. Donc, les extensions WordPress sont tout simplement les plugins WordPress. Dans cette section, vous allez trouver toutes les extensions qui vont venir se greffer en plus de votre thème WordPress. L'onglet suivant est l'onglet utilisateurs. Donc dans cette section, vous allez retrouver tous les utilisateurs qui ont des droits de connexion à votre site WordPress. Il est possible d'attribuer différents droits et différents accès à un utilisateur. Celui-ci peut être lecteur, créateur ou administrateur. Il faut évidemment faire attention à qui vous laisserez les droits d'administrateur sur votre site WordPress. Dans notre cas, notre identifiant est AcoWeb et nous avons le rôle d'administrateur. Enfin, dans les onglets outils et réglages, vous allez avoir différentes options qui vous permettront de personnaliser votre site WordPress. Tous ces aspects seront bien évidemment traités dans les prochaines vidéos. Alors, afin de mieux comprendre les interactions entre tous ces éléments, je vais essayer de vous l'expliquer sous la forme d'une analogie. Notre serveur web, qui est mis à disposition sur AutoSwitch, va constituer en quelque sorte un terrain. Ce terrain, il a des coordonnées géographiques, une longitude et une latitude. C'est ce que l'on va appeler l'adresse IP de notre serveur. Mais afin de le trouver plus facilement, nous sommes venus lui appliquer une adresse postale. C'est notre nom de domaine. Sur ce terrain, nous avons décidé de venir y installer des fondations, ce qui correspond à l'installation de notre CMS WordPress. Avec ces fondations, libre à nous d'y construire n'importe quel édifice, de la cabane de jardin jusqu'au château fort. Donc nos fondations sont flexibles et il est possible de construire toute une variété de sites sur nos fondations. C'est là où se situe la force de WordPress et qu'il est possible de construire toute une variété de choses à l'aide des mêmes fondations. Imaginons que nous souhaitons par exemple construire un chalet en bois. Dans ce cas, nous allons venir choisir un thème WordPress qui va nous permettre d'arriver à cet objectif de chalet. Notre thème va être en quelque sorte les murs et l'aspect général de notre chalet. Il va donc nous falloir trouver le thème qui répond exactement à notre besoin. En fonction du besoin que vous aurez, il vous faudra également trouver le thème adéquat. Chaque page ou article que nous allons créer va être en quelque sorte une pièce supplémentaire que nous allons rajouter à notre chalet. Il nous sera possible de créer autant de pièces que nous le souhaitons et elles auront les caractéristiques rattachées au thème que nous aurons choisi. Enfin, imaginons que nous avons besoin d'un extra en particulier, imaginons que nous voulions rajouter une véranda à notre chalet et que cet extra ne soit ni compris dans WordPress ni dans le thème que nous avons choisi, nous allons dans ce cas avoir recours à une extension ou à un plugin WordPress. Il est logique que plus notre thème couvrira un maximum de besoins et moins d'extensions nous aurons besoin d'installer pour arriver à notre résultat final. Enfin, dernier point, vous pouvez attribuer différents trousseaux de clés qui permettront à certains visiteurs d'accéder ou non à certaines pièces de votre chalet. C'est ce que l'on va retrouver derrière les droits donnés aux utilisateurs. Donc voilà pour l'interface WordPress. Dans les prochaines vidéos, on va apprendre à configurer WordPress, installer un thème, installer des plugins et vous allez voir qu'au fil de l'eau, vous allez vous familiariser très facilement avec l'interface. Je vous dis donc à tout de suite pour nos premières configurations de WordPress.